Et salut à tous les amis, c'est Raphaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation. Vous voyez le véhicule juste derrière moi, je vais vous le présenter puisque c'est un véhicule qui franchement me plaît beaucoup. Donc ça va être sympa de vous le présenter. On est sur un Opel Grandland X full option. Pour pas être parfait, il est en diesel. On n'en parlera pas, je vous le présente tout de suite. Et donc voici l'Opel Grandland X. Donc on retrouve dans ce joli coloris bleu. Donc on va commencer sur le côté. On est sur des jantes en 18 pouces. Des jantes en 19, autant pour moi. C'est la roue de secours qui est en 18. Donc bon, polychrome, ça c'est sympathique. Pas grand chose à dire dessus. Bon, l'avantage c'est qu'ils sont assez larges. Donc au niveau des prix, pour un petit SUV comme ça, on est, je pense, aux alentours de 250-300 euros la paire. On passe à l'arrière, on est sur les mêmes tailles. À l'arrière, ça donne ça. Ici on peut voir Hugo, coucou Hugo. Salut. Donc comme toujours un grand remerciement à Peugeot Bayard pour le prêt de leur véhicule. Donc l'arrière ressemble à ceci. Il me semble qu'on a une signature lumineuse à LED ici, de ce que je peux voir plus ou moins, si je ne me trompe pas. De toute façon après on fera les plans rapidement. Immatriculé La Réunion. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup la ligne qui part du feu arrière et qui redescend jusqu'ici, jusqu'à l'avant. Ça lui donne un côté un peu plus agressif et ça tasse le véhicule. Notamment aussi la barre chrome ici. Au final, je trouve que ça appuie les lignes, ça assoit la voiture et ça lui donne, quand on se met sur le côté, un aspect assez aplati. Un petit air de Lexus, j'aime bien. Le toit noir qui est panoramique et pas ouvrant. Et à l'avant, du coup, ça donne ça. Hop. Donc on a une très jolie gueule, vous allez pouvoir le voir, une caméra à l'avant et une caméra à l'arrière aussi. On a une caméra 360 degrés plus les radars à l'avant et à l'arrière. On va dire que la caméra, vraiment ça fait un petit butonnier qui sort. Ils auraient pu entre guillemets adapter ça un peu mieux. Hop, on passe à l'intérieur. Donc on a les rétroviseurs en noir. Hop, on est sur des sièges en cuir chauffants et ventilés. Les panneaux de porte, bon, on est sur du plastique un peu partout, plastique moussé en haut. Ensuite, on a du cuir ici surpiqué. Et ensuite, on est sur le plastique brut en bas. Petit cerclage chromé autour des enceintes. Et du coup, en position de conduite, ça donne ça. Donc, on a un joli volant en cuir surpiqué ici. Ensuite, ici, vous allez retrouver un petit peu tous les menus. Vous allez avoir les régulateurs, tout ce qui est régulateur adaptatif, etc. Vous allez avoir le bouton du volant chauffant aussi. Vous avez ensuite la mémorisation de vos paramètres. Ensuite, juste ici, vous avez tout ce qui est changement de musique, la source, couper le volume, monter, descendre, répondre et avoir entre guillemets le Siri de la voiture. Les compteurs, on est sur des compteurs à aiguille assez classiques. Bon, on est chez Opel. Après, on sent qu'il y a quand même de la finition qui vient de chez PSA, puisque si vous ne le savez pas, Opel a été racheté par le groupe PSA. On a des petits rangements un petit peu partout, c'est assez sympathique. Donc voilà, assez profond, on y met une main. Ensuite, vous allez retrouver ici, hop, un petit rangement. Vous avez une prise 12 volts avec un USB ici. On est sur une boîte EAT6. Hop, on a une petite. C'est là où on voit que les finitions sont pas forcément faux folles, mais après, ça fait le taf pour quelqu'un entre guillemets qui s'en sert tous les jours, qui cherche pas non plus, qui cherche du confort sans être passionné d'automobile, etc. Ici, on a un grand écran tactile, je dirais de 8 pouces environ, 7-8 pouces. Compatible avec Apple CarPlay. Donc ce que je vous disais, hop, je vais allumer la voiture. On a un très joli bouton. Hop, un très joli bouton de démarrage ici, un peu caché. Bon, voilà, on aime ou on n'aime pas. Donc voilà, le poste de climatisation juste ici avec quelques boutons, climatisation en bizone. Hop, on éteint tout ça. Donc l'écran tactile qui se présente comme ça, hop, et ensuite vous avez les boutons pour avoir vos menus quand ça voudra marcher. Voilà. Vous avez l'audio ici, la navigation. Si vous avez votre bouton votre téléphone qui est connecté, vous appuyez juste ici. Et ensuite ici vous allez avoir un autre menu. C'est un peu long à la détente. Hein. Voilà. Donc Apple CarPlay ou Android Auto. Et ensuite ce petit bouton là, je ne l'ai pas encore découvert. Bon voilà, Park Assist, tout ce qui est assistance du véhicule. Vous avez les réglages du véhicule, l'accès avec la clé, les feux, etc.
une jolie baguette peinte ici en gris pailleté, c'est assez sympathique, je l'avais pas vu avant. Ici, on se retrouve sur du plastique moussé, surpiqué façon cuir. Ah, quoique non, si, c'est du cuir. Autant pour moi, c'est du cuir. Du cuir moussé. Ensuite, en haut, c'est du plastique moussé. Pardon, non, je vous ai dit une grosse connerie, autant pour moi en fait. Non, c'est réellement du plastique, c'est juste qu'il est surpiqué, j'ai l'impression. Parce que ça n'a pas du tout la même sensation ce cuir qu'il y a sur le côté. Bon, bref, du coup, je vous montre. Hop. L'auto panoramique, et à l'arrière, ça se présente comme ceci. On a de très très grande place, on va passer rapidement à l'arrière. Hop. À l'arrière, ça se présente comme ceci. On a du plastique partout, bon, voilà, maintenant, comme dans toutes les voitures. Les sièges à l'arrière sont vraiment confortables. On a du rangement ici, on a une petite prise USB, donc bon, dommage qu'il n'y en ait pas deux, surtout si on a deux enfants à l'arrière. Et ensuite, après, vous allez avoir la coudoir centrale avec deux porte-gobelets, plus la trappe à ski. Donc accès directement dans le coffre. Donc voilà, pour l'arrière. L'arrière aussi surpiqué, c'est assez joli. Ils sont pas ventilés, mais ils sont perforés. Donc voilà, on va passer rapidement à la conduite et on se retrouve tout de suite. Et donc nous voici à l'intérieur de ce grand Land X. On a le frein à main. Ah oui, il faut appuyer sur mettre le pied sur le frein, pardon. Ou sinon t'accélères juste. Ouais, bon, il avait pas envie. J'ai accéléré pourtant. Bon, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Encore un SUV. Je pense que vous devez en avoir marre des SUV. Mais bon, que voulez-vous? En ce moment, c'est ce qui est à la mode, donc pourquoi pas essayer et voir ce que ça donne. Donc la boîte, c'est une AT6, et donc la boîte de chez PSA, pardon, 6 vitesses. Bon, ben voilà, ça fait le taf. C'est pas faramineux, il n'y a pas de palette au volant, on peut le faire manuellement, donc comme sur les Allemandes, en mettant le pommeau en séquentiel, voilà, merci. Merci Hugo. Je t'en prie, toujours là pour t'aider. Merci. Bon, bientôt il va falloir passer sur le bureau. Hein. Et donc, bon, bah, franchement, pour avoir tourné un petit peu juste avant, c'est vraiment confortable. Alors, les sièges ventilés, je vais essayer d'être bref, c'est de la merde. En fait, c'est pas réellement de la merde. C'est-à-dire que. Oh, attends, je vais changer d'avis en vidéo. Parce que là, vraiment, je le sens encore plus. C'est peut-être à cause de la clim. C'est agréable là. Là, ouais, là, c'est agréable. Bon, autant pour moi, je retire ce que j'ai dit. En fait, tout à l'heure, quand on les a mis, c'était vraiment pas du tout agréable. On sentait vraiment très très léger. C'était chiant au pas possible. Mais là, c'est vrai que c'est agréable. On a la clim au minimum. Il commence à faire un petit peu chaud. Ça me rappelle quand j'étais aux Seychelles. Quand j'étais dans la marine nationale, on était aux Seychelles. On arrive. On sortait de Djibouti. Du coup, on avait de la chaleur dure comme il fallait. Bon, en plus. Et ensuite, on arrive aux Seychelles. Et là, la chaleur humide. 90% d'humidité, il pleuvait pas, il faisait grand soleil, mais voilà l'humidité, on sortait, on collait, c'était infernal. Ah mais tu payes là-bas, c'est ça, mais là il fait quasiment le même temps mais avec moins d'humidité les gars. Donc bon, on va tester tout ça, 120 chevaux, diesel. On va voir ce que ça donne, boîte 6 vitesses, je passe en manuel, en rétrograde. Il y a vraiment un gros temps de latence. Hein. C'est le problème des automatiques aussi. Sur le séquentiel, parfois ça veut pas. Ouais, bah c'est dommage. Hein. Après, par contre, tu vois, par rapport à l'EDC, quand tu as un rond-point, tu n'as pas ce temps d'attente de 2 secondes, tu sais, où la voiture est mouline. Un peu mieux fini que l'EDC. Mais ouais, c'est vrai que personnellement, franchement, je me sens bien. Ça sent que c'est une petite routière. C'est fait pour avaler des bornes. Donc c'est fort cher. Son concurrent direct, le Qashqai. Mais tu sens que vraiment tu peux. Là tu roules tranquille. Et puis tu retrouves quand même un confort un peu Peugeot parce que tu as le châssis du 3008. D'accord. C'est sur une base moteur, c'est quand même sympa. Ouais, c'est entre guillemets du coup un 3008 moins cher. Si Grosso modo, oui. Grosso modo, en fait, pour le prix d'un 3008 milieu de gamme, tu as un Opel haut de gamme. Voilà. Donc, pour les budgets, pour ceux à qui s'intéressent, d'ailleurs, à 37 000 km, on va arrondir à 40 000. Elle est affichée à combien 21 000. Je te confirme exactement, ouais, c'est ça, 21 990. 22 000 euros. Et un petit SUV full option pour quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête. Boîte automatique. Boîte automatique aussi. Donc en vrai, franchement, c'est fortement agréable.
j'aime beaucoup. Au final, je sais pas de dire ça. Je mets le pied dedans, voir ce que ça donne. Bon, c'est pas fulgurant. Après, il y a mieux 120 chevaux sur des voitures comme ça. Je me dis que 120 chevaux, c'est peut-être un peu juste en fait. C'est le minimum. Ouais, voilà. C'est suffisant, mais tu peux avoir plus. Ouais. C'est pas, faut pas s'attendre à faire un dépassement de folie ou quoi que ce soit. Après, ça reste toujours plus puissant qu'une up. Ah, faut avoir. À voir parce que le rapport poids-puissance, ça peut être sympathique. T'as combien de chevaux dans ta up déjà? 60. 60 chevaux pour moins d'une tonne. Pour 850 kg. Ouais, c'est un petit carte. D'ailleurs, elle est en vente sa up, les amis. Si vous voulez, je vous mettrai son Instagram juste en dessous. Onirisme, avec un Y. C'est bon vieux onirisme. C'est ça. 4800 € la up. En vrai, ça va combien de kilomètres? Elle a 128 000. Ça va. Négociable? À voir. À voir. À la tête du client, c'est beau. Non, j'ai fait des frais, je verrai. Si vous êtes intéressé par une petite Volkswagen Up pour rouler tous les jours, vous contactez Oniris, vous mettez son Instagram tout de suite et je vous laisserai le contacter. Donc on va cruiser encore un petit peu pour voir ce que ça vaut au niveau du châssis. Pour l'instant, j'ai pas ressenti beaucoup de roulis, j'ai senti justement un châssis assez stable, pas trop négatif, assez sain. Ça se comporte bien. Après, c'est sûr qu'on va pas faire du circuit, on va pas aller au pôle mécanique d'Alès. Mais bon, franchement, en vrai, ça. Après, t'as bien vu le Brevin qui a fait un multiplat avec une choc, pourquoi pas. Ouais, un grand land, il n'y a pas réellement l'espace pour y mettre un V8 américain, quoi. Un petit V8 L4. Bon, ça peut se passer, ça peut passer. Peut-être à l'arrière, du coup, puisqu'il y a de la place. Voilà, la place, ouais, on en a un C'est ça. énorme. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du coffre, mais le coffre il est vraiment grand. Et ça, je pense que c'est tout à son avantage. Du coup, c'est un coffre qui est à peu près similaire au 3008. C'est ça. Mais niveau espace, franchement, c'est vraiment sympathique. Ouais, non, j'aime bien. Vraiment, tu vois, c'est le genre de voiture que je pourrais acheter d'ici 20 ans, tu vois, pour aller à droite à gauche. C'est ça, récupérer tes gosses à l'école. C'est ça, même aller faire 2-3 courses. Ouais. Aller à la neige avec. Exactement. Tu pars en vacances avec ta blonde C'est ça. Et tes petits blonds. et tes petits blonds. Non, en vrai, franchement, on est sur des petites routes de campagne un petit peu. Bon, c'est pas la route la plus idéale, hein, et au niveau freinage, ça manque un peu de mordant. Tu trouves? Ouais, je trouve un petit peu. Pas fait un gros freinage, mais personnellement, j'aime bien. Après, c'est peut-être l'habitude de conduire des voitures un petit peu plus sportives, si je puis dire. Comme ça. La ST Line, déjà, c'est un frein un peu plus poussif. C'est ça, pas poussif, tu vois, je dirais pas, franchement, je dirais peut-être pas aussi puissant, mais plus mordant. Ouais. C'est-à-dire, tu fleures la pédale, ça freine. Là, tu vois, bon, après, c'est une boîte automatique, certes, mais C'est censé être plus réactif sur la moto automatique. c'est ça. Bah, regarde, là, tu vois, j'appuie, là, ça commence à freiner. Et en poids, on est à combien là-dessus? On a une tonne 4. Je crois, ouais. Entre une tonne 4 et une tonne 5. Ouais. Là, les amis, on arrive dans un petit village avec une route un petit peu cabossée. On va voir ce que ça donne justement. On va le mettre un petit peu à l'épreuve au niveau des conforts. Elle était jolie la RS5 avec les veilleuses américaines. On a une belle voiture dans le coin. Ouais, c'est vrai que c'est sympathique. Le coin de Montpellier, entre Montpellier et Nîmes, là, c'est vrai qu'il y a des jolies voitures. Non, franchement, en ville aussi, ça se comporte bien. Ça, tu vois, ça se faufile, ça amortit bien. Tu le vois, de toute façon, la route dans ce village, tu l'as vu, elle est Exécrable. exécrable. Ils l'ont refait tellement de fois. C'est bateau, mais ça reste un petit peu ferme. Du coup, c'est pas désagréable. Après, t'as le truc qu'aucune voiture peut amortir aussi. Oui, c'est sûr. Mais ça reste suffisamment confortable. je Ouais. trouve. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc les amis, au fait, dites-moi ce que vous pensez du son. Ah oui, les petits pouces, etc. C'est que j'ai un chat en ce moment en famille d'accueil à la maison, il m'a défoncé les doigts, je suis en PLS en ce moment. Mais du coup, ouais, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau petit micro. J'espère qu'il n'y aura pas eu de bug ou quoi que ce soit pendant la vidéo. Vous me le direz, enfin, je le verrai aussi au montage, mais bon. Donc les amis, on se retrouve tout de suite après pour faire un petit débrief de la voiture. Et ensuite on fera ça juste après. Allez, c'est parti. Donc les amis, on se retrouve à la concession. Donc je vous fais un petit débrief assez rapidement.
Franchement, c'est une voiture qui est super agréable. On a pu la tester ensuite sur une route un peu plus dégradée et franchement, ça fait vraiment le taf de SUV. Enfin, ça fait vraiment le taf qu'on lui demande. C'est pas trop tape-cul, c'est pas trop mou non plus, ça reste assez ferme. Donc pour de la ville aussi, c'est super sympa, c'est super confortable. Les dodanes à 20-30, franchement, ça va le tout seul. Surtout que voilà, Bayard, c'est pas des dodanes, c'est des montagnes. Donc franchement, c'est super agréable. Donc franchement, si je dois lui donner une note sur 10, je donnerais un bon 7,5 sur 10, ouais. Ouais, c'est bon. Un bon 7,5 sur 10. Bonne On note. peut faire mieux. Pour le même prix, je sais pas, mais en tout cas, on peut faire mieux au niveau des finitions, etc. Mais ensuite, au niveau ressenti à bord, etc. Vraiment, gros point noir aussi, c'est les sons de clim. Faut pas s'y attacher. Là, on n'avait pas de musique, etc. pour la vidéo, donc c'est normal. Mais quand on a de la musique, etc., ça passe en plan secondaire. Mais quand on a que le son de la clim, c'est vrai que c'est lourd. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci pour l'essai de la part de la concession Peugeot Bayard. Je vous mets leur Instagram juste en dessous aussi. Merci à Onirisme toujours de m'accompagner. Donc Hugo, il a sa petite Volkswagen Up à vendre. Je vous mets son Instagram si vous êtes intéressé. Et donc les amis, nous on se dit à la semaine prochaine. Je vous laisse liker, mettre un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. On approche des 100 abonnés, donc ça me fait vraiment plaisir. Ça prouve que les vidéos vous plaisent. Donc merci beaucoup de me soutenir. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!